Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, première vidéo, on se retrouve sur Aris Crossover. C'est un jeu incroyable, donc si vous voulez y jouer, je vais vous faire un tuto, mais vous tapez Aris Crossover, donc ça s'écrit comme ça dans la barre de recherche. Du coup, vous allez taper ça et vous allez retrouver sur ce jeu. Ce jeu, c'est vraiment un jeu où là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases de ce jeu, donc pour que vous débutez facilement et simplement, genre. Petite pause, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ce montage m'a pris vraiment beaucoup de temps, donc merci à ceux qui le feront et on est reparti pour la vidéo. Bon, du coup, pour commencer, vous n'allez pas essayer de comprendre les petits bonhommes là. Essayez pas de comprendre ça. Donc du coup, pour débuter, essayez, quand vous tuez un mob comme ça, avec vos points, bah, vous allez toujours mettre Rise, toujours. Si vous voulez, pour pas vous tromper, en bas à gauche, vous allez retrouver un bouton ici. Donc voilà, et vous l'activez. Après du coup, ça va Erase automatiquement. Donc du coup, bah c'est incroyable. Et sans que vous oubliez de Erase. Et comment savoir si Erase, bah ça fait cette animation. Donc voilà. Et essayez pas de avoir les gemmes, ça sert à rien. Donc voilà. Donc la deuxième chose la plus importante, c'est les quêtes. Les quêtes, c'est vraiment la chose qui va pouvoir vous faire XP le plus possible et vous faire monter en level. Donc ça, c'est vraiment hyper méga important. Et quand vous allez toujours faire les quêtes, etc. Donc quand vous avez fini cette première île, donc là je vous dis tous les mobs. Sondo, c'est les mobs en rouge. Gonchi, c'est ces mobs là. Celui-là, j'avais les mobs qui ressemblent à ça, genre des mobs comme ça. Donc ceux-là. Daek, c'est ceux-là. Donc voilà, c'est ceux-là. Long In, c'est ceux-là. Donc c'est celui-là. Et le dernier, je crois, Largalgan, c'est les mobs, il est en haut du pont. Donc il est là. Donc c'est celui-là. Donc là, je vous ai dit à peu près, je vous ai dit tous les mobs. Et le dernier mob, ah non, ça c'est le dernier. Donc le dernier mob, c'est Anders. Et il est là, en dessous du gros pont. Donc là, je vous ai dit tous les mobs. Et dès que vous avez fini de finir les quêtes, je vais vous dire tous les logos et tous les trucs comme ça. Ça, c'est l'île du village de l'herbe, celui-là, là. Ça, c'est l'île du village de Brume. Ça, le village de Guérison, c'est celui-là. Le royaume chanceux, c'est celui-là. Avec le livre là, avec le truc. Voilà, c'est celui-là. La ville de Nippon, je sais pas comment ça se dit. C'est la ville avec la scie là. Le village de Mori, bah c'est celui-là, avec le mec qui est musclé là. Et bah voilà. Donc ça c'est toutes les îles de la scie. Et bah là je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble à un donjon. Bah ça vient de commencer à un donjon. Et là c'est dans l'île de Konoha. Donc la deuxième île quand vous allez commencer. Donc on se retrouve quand je suis dans le donjon. Et comment bah quand je suis à côté du donjon. Du coup moi, ah oui, les paramètres, j'ai oublié. Les paramètres. Vous allez directement mettre les paramètres que j'ai mis. Donc vous allez mettre si vous voulez mettre les graphismes, les effets ultimes, genre les boum bam boum, les trucs comme ça, bah vous allez activer. Et vous mettez impérativement, obligatoirement, déjà si vous voulez aller plus vite, vous mettez ignorer le chargement, c'est obligatoire, vous mettez ignorer le chargement pour aller beaucoup plus vite, pour entrer dans le jeu, plus ça vous permettra de speedrun à un moment. Et le truc le plus important, si vous mettez brouillard, vous désactivez, ça sert à rien de brouillard, ça vous fait juste chier. Oh non, ça sert à que dalle, en plus vous voyez mal, après vous devez toujours chercher les donjons, ça sert à rien en fait, juste. Donc je vous conseille vraiment de pas mettre le brouillard. Du coup là on est directement arrivé dans le donjon, dans un donjon, et là c'est bien pour moi, mais pour vous quand vous commencez, bah c'est gaze, vu que là il est rang S, donc c'est le rang le plus haut d'un donjon. Donc bah on fait créer et je vais vous dire directement. Bon, du coup on est rentré directement dans le donjon et bah là je vais clear le donjon. En fait il y a plein de mobs et etc. Là il y a les Sakura, vu qu'on est dans le donjon de l'île de Naruto. Donc là il y a Sakura, j'ai niqué un Orochimaru. Et en fait il y a différentes salles, là il y en a 11. Je suis vraiment tombé sur le pire truc. 11 c'est hyper rare, enfin c'est rare de base. Mais là il est rang S, normalement rang S c'est 6 salles, mais vas-y. De toute façon c'est aléatoire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc, du coup il y a plein de salles différentes. Donc voilà, et vous allez juste tuer les petits mobs là, comme ça. Moi je vous conseille un donjon quand vous one-shotez. Ah oui, et aussi, bien sûr, j'ai oublié de préciser, les mobs des donjons sont beaucoup plus forts que les mobs normales. Donc je vous conseille, si vous voulez vraiment vous améliorer, vous essayez toujours d'avoir les mobs des donjons. C'est vraiment hyper méga important d'avoir les mobs du donjon.
c'est hyper méga important, vraiment. Il n'y a pas, y a aucun, c'est vraiment les trucs les plus importants, les mobs du donjon. Donc ça c'est juste l'info. C'est pour ça moi au début j'avais galéré un endroit, mais du moment où j'avais pris un mob du donjon et j'ai réussi à les farmer à l'infini, j'ai facilement pu niquer tous les mobs que je galérais à niquer dans le village de Naruto. Non, pas dans le village de Naruto, dans le village de One Piece. Donc voilà, juste pour vous préciser, les mobs des donjons, toujours essayer de les avoir. Bon, bah j'ai parlé et on est arrivé à la salle du boss. Il y a une petite animation trop stylée. Et bah vous allez niquer le boss et vous allez essayer d'avoir son nom, obligatoirement. Si vous l'avez pas, bah force à vous. Hein. C'est juste que vous avez pas de chance. Désolé pour ça, on peut pas y remédier, hein. À part si vous avez un boost de luck, mais ça c'est voilà, c'est les reliques. Donc voilà, ça je vous ai expliqué les bases. Donc voilà. Donc là les donjons ça ressemble à ça, je pense. Vous avez eu un peu comment ça ressemble les donjons. Donc voilà. Et les donjons ils apparaissent quand il y a un message en haut, il y a marqué un donjon à spawn à l'île 2. Et aussi il y a des boss dans les mondes. Il y a plein de trucs. Là je vous fais vraiment un résumé le plus rapide possible, mais là je vais pas vous le dire. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et merci d'avoir regardé la vidéo.